Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Texier et Chemin de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies des signes astrologiques du mois de novembre 2019. Et cette vidéo va concerner nos amis Balance et moi-même d'ailleurs. Je vous rappelle que vous pouvez également consulter votre ascendant et ou votre signe lunaire pour avoir un complément d'interprétation. Donc j'ai pris une carte des animaux guides, deux cartes de l'oracle des symboles de vie. Pour le tarot, j'ai choisi le tarot de la nuit. En synthèse, une carte des portes de l'intuition et un message de vos anges. Et c'est parti pour les balances. L'animal qui vous accompagne est le lézard. Lézard, détachement, régénération, pensée créatrice, aide à visualiser et à concrétiser ses rêves. Intéressant, ami Balance. Parce que si vous avez des rêves, il faut commencer déjà par les visualiser. Je ne sais pas si vous connaissez la visualisation créatrice, c'est-à-dire vous visualisez ce que vous souhaitez et vous imaginez que c'est déjà réalisé. Bien entendu, entre la visualisation et le temps que ça se réalise concrètement, il peut se passer un certain laps de temps. Mais bon, le lézard vous accompagne durant ce mois de novembre et vous invite dans ce sens-là. Et en fait, une fois que vous avez visualisé votre rêve que vous voulez matérialiser, c'est aussi par la suite avoir un lâcher-prise, continuer votre quotidien. Et j'ai envie de dire que l'univers se charge de mettre les choses en place ou de provoquer des synchronicités pour matérialiser votre souhait. Alors c'est vrai que c'est en théorie. Comme nous le savons tous, concrètement, ça ne se passe pas toujours de la manière dont on souhaiterait. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de garder votre optimisme, de croire en vos rêves, de croire en vous. Il y a quand même le mot régénération avec le lézard. Donc j'ai l'impression que vous allez rentrer quand même dans une période de transformation. Donc c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de garder votre optimisme et que pour certains d'entre vous, des rêves sont sur le point de se concrétiser. On va voir avec l'oracle des symboles de vie, nous avons évolution. Il y a une évolution, il y a quelque chose. Et richesse, oh joli. D'accord. Alors peut-être que certains d'entre vous vont gagner au loto, enfin, vous jouez déjà si vous jouez. Enfin, c'est assez intéressant parce qu'il y a une évolution et vous avez le terme richesse. Donc, il y a cette notion d'abondance. Vous allez, pour beaucoup d'entre vous, amis Balance, vous allez vous sentir évoluer. Donc, par rapport à vous-même, mais ça peut être aussi concrètement, matériellement dans votre vie. Peut-être que certains d'entre vous sont sur le point d'acquérir un bien immobilier ou l'achat d'une voiture, donc, et auront cette notion de richesse dans le sens large, dans le sens positif du terme, vont se sentir riches d'une vie. Ça peut être aussi une richesse intérieure, une richesse spirituelle. En tout cas, avec le lézard, on a quand même cette période de régénération, de pensée créatrice et en même temps, là, on a l'évolution. Donc, soit vous allez changer votre mode de pensée ou votre mode de pensée va évoluer dans le positif et du coup, va vous apporter une richesse. Ça peut être une richesse de cœur comme une richesse matérielle, ami Balance. Mais en tout cas, vous allez avoir ce sentiment de vous sentir accompli quelque part. En plus, richesse, c'est dans les tons dorés, jaunes, mais ça me fait penser aussi au chakra solaire. Donc, vous allez peut-être retrouver aussi une certaine vitalité, une certaine joie de vivre, puisque vous êtes un signe d'air et vous avez tendance à être un petit peu mélancolique, ami Balance. Et je sais de quoi je parle. Et du coup, là, vous allez vous sentir peut-être revivre sur un chemin plutôt évolutif, que ça soit à titre personnel, relationnel, professionnel ou dans l'abondance, quelle qu'elle soit dans votre vie. Donc c'est assez intéressant et plutôt positif pour vous, ami Balance. On va en savoir un peu plus avec le tarot. Donc le tarot, écoutez, on continue. Le cavalier de bâton. Et le magicien, intéressant. J'ai l'impression, ami Balance, que vous allez partir à la conquête de quelque chose. C'est comme si, avec le magicien, en plus elle est magnifique cette carte,
vous allez vous sentir prêt. Vous allez retrouver le désir, alors peut-être comme je parlais d'une joie de vivre, le désir de quelque chose. Et avec le magicien, vous êtes prêt à enclencher, à matérialiser, à concrétiser soit un projet, soit une nouvelle habitude de vie. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez prêt à avancer, à évoluer. En plus, c'est intéressant parce que cette carte a des roses rouges, donc il y a le côté chakra racine, donc ancrage, et en même temps des fleurs blanches, et donc toujours cette lumière dans la main. Donc vous êtes aussi bien ancré, vous allez trouver voilà votre équilibre entre l'ancrage et certainement vos pensées créatrices et vos ressentis. C'est-à-dire que comme si tous les ingrédients étaient réunis pour partir à la conquête de vos désirs. Alors ça, après à vous de voir en fonction du sujet qui vous parle le plus. Hein, conquête du désir d'un partenaire, d'un ou d'une partenaire, désir d'évoluer professionnellement. Et voilà, et c'est comme si vous alliez réunir tous les aspects pour pouvoir justement être dans la réussite. Ou en tout cas, les énergies vous demandent de travailler dans ce sens-là, de croire en vous, de retrouver votre désir également, hein, si vous ne vous retrouvez pas trop dans ce tirage, mais de travailler sur cet aspect-là, de retrouver sa flamme, puisque quand même, hein, dans les cartes oracles, hein, nous avons cette visualisation positive. Bon, il y a cette notion aussi de détachement, donc c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus être trop tout feu, tout flamme. Laisser aussi les choses se mettre en place. Mais comme on a la carte d'évolution et de richesse, hein, je pense qu'a priori, tout le long du mois, vous allez vous sentir en tout cas évoluer. Au milieu du mois, vous allez... Oh bah écoutez, on a le soleil, magnifique. Ah, et l'ermite. Alors, intéressant, parce que ce sont quelque part deux cartes qui s'opposent. Nous avons la lumière extérieure, la lumière intérieure. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression, là ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est que vous allez aussi bien briller en société hein, ou dans votre relationnel, et en même temps vous allez quand même rester sur votre garde, rester connecté à votre lumière intérieure. Comme je disais avec la carte du magicien, hein, vous êtes ancré et en même temps connecté, on va dire, à votre pouvoir divin. Et là, on retrouve un petit peu ça, c'est-à-dire que vous allez briller peut-être, mais vous n'allez pas vous laisser aveugler par trop de luminosité. Comme si vous alliez prendre en compte votre expérience de vie et de dire, bah, vous allez quand même rester sur vos gardes. En plus, la lumière intérieure, là, elle est dans les tons rouges. Hein, ça me rappelle encore le chakra racine. C'est-à-dire que vous allez être réaliste, même si vous allez vous connecter à vous-même. En plus, c'est intéressant parce que là, il y a un corbeau qui est... Bon, nous, en Occident, il est plutôt de mauvaise augure, mais là j'ai l'impression qu'il est plutôt le gardien un petit peu des ténèbres, c'est-à-dire attention, ne replonge pas dans le côté sombre de ton intérieur, mais plutôt dans le côté lumineux, mais avec un certain réalisme. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre, parce que des fois j'ai les mots qui sortent, mais voilà, il y a ce côté double luminosité, mais c'est comme si, voilà, j'ai envie de dire, vous n'avez pas non plus... vous laissez duper par trop de bling bling, trop de brillance. Oui, vous avez le soleil, hein, certes, hein, en général c'est accès au bonheur, accomplissement dans tous les domaines, hein, c'est quand même la 19. Donc pour moi, voilà, mais en même temps avec l'ermite, vous allez quand même rester sur vos gardes. Ensuite, on va voir d'ici fin novembre, nous avons le 2 de bâton. Ah, oh, joli, le 9 de pentacle. D'accord. Intéressant parce que je disais tout à l'heure qu'il y a toujours un laps de temps entre notre visualisation créatrice et concrètement comment ça se met en place. Et effectivement, hein, je disais que vous allez être connecté à votre lumière intérieure, pas vous laisser trop irradier, on va dire, par la luminosité extérieure, même si tout vous réussit, attention, hein, ça ne veut pas dire que... Mais vous êtes plutôt vigilant, on va dire. Et avec ce 2 de bâton, ce 2 de bâton, vous allez être quand même dans la réflexion, vous allez quand même ne pas agir précipitamment. C'est ce que je disais, pour moi c'est dans la continuité, c'est-à-dire pour moi vous prenez
en compte toute votre expérience de vie, peut-être les échecs de votre passé. Et là, comme les choses vont dans le bon sens ou dans le sens que vous souhaitez, vous dites oh, attention. Et du coup, vous allez finir, pour moi, le mois de novembre en apothéose parce que elle est dans les tons dorés, elle me rappelle la carte de la richesse. Et là, vous allez vous sentir accompli, aussi bien matériellement qu'intérieurement. Vous allez vous sentir à votre place peut-être. Vous allez avoir ce sentiment vraiment de après tout ce que j'ai traversé, je mérite ce bonheur, aussi bien matériel que sentimental, que professionnel aussi, parce qu'on est dans le pentacle. Donc pour moi, le pentacle, c'est quelque chose de concret. Vous allez vraiment vous sentir réalisé concrètement sur cette terre, après certainement avoir fait ce travail de visualisation, d'avoir rêvé. Vos rêves vont devenir réalité. Ou en tout cas, en partie, c'est tout ce que je vous souhaite et c'est tout ce que j'espère. Je me le souhaite aussi d'ailleurs. Donc, c'est vrai, c'est un tirage très, très positif pour vous, amis Balance. C'est pas le cas tous les mois. Donc là, profitez-en parce qu'il y a un flux quand même énergétique positif. Si vraiment vous ne vous retrouvez pas dans ce côté positif du tirage, c'est que les énergies vous poussent à agir avec optimisme puisque vous êtes quand même dans une certaine évolution. Donc n'hésitez pas à prendre du temps pour vous, à méditer, à solliciter vos guides justement pour pouvoir ensuite vous préparer à votre réussite concrète dans votre vie, en fonction des aspects qui vous parlent le plus. Pour faire une synthèse de tout ça, les cartes dépendent de l'intuition, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Écoutez, qu'est-ce que je viens de dire, gardez votre optimisme. Vous pouvez aussi écrire sur un journal, poser vos intentions lors de la nouvelle lune. Enfin, il y a plein de techniques qui existent. Mais c'est vrai que c'est intéressant de mettre par écrit nos rêves, ce que l'on souhaite dans la vie. Alors, vous pouvez écrire à l'univers et ensuite, comment dire, enterrer la lettre, je veux dire, dans un jardin ou brûler le courrier. Enfin, il y a plein de techniques pour ça, mais en tout cas, de les mettre par écrit, ça permet de conscientiser aussi nos rêves et du coup, peut-être que ça aura une trace plus, je dirais que ça sera plus concret. Ça sera plus concret et donc à vous de voir et voilà, et n'hésitez pas à me dire si durant ce mois de novembre vos rêves se seront réalisés. Et justement pour aider à concrétiser vos rêves, à vous régénérer, message des anges. Alors il y a vraiment une période de transformation à mi-balance pour vous durant ce mois de novembre. Transformation archange Zadkiel ou énergie de l'univers ou guide spirituel, merci Zadkiel de m'aider à transcender les difficultés du passé. Et je vous disais de prendre en compte vos échecs ou vos épreuves du passé, justement pour vous régénérer, pour ne pas reproduire ces erreurs et garder et évoluer sur votre chemin de vie. Donc voilà pour nos amis Balance. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous le souhaitez. Et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!